Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le live 236 sur 365 et ce soir j'animais une formation. Ce soir, à chaque fois ça m'inspire et je me suis dit que j'allais vous partager quelque chose que j'avais prévu de garder entre guillemets pour les filles qui sont dans Easy Live. Et j'ai envie de vous le partager ce soir parce qu'à chaque fois que j'anime une formation, ça me ramène à ça. Et j'ai eu des questions autour de ça aussi quand j'ai lancé Easy Live. Donc, je vais vous partager ça. Quand j'anime une formation, ce que j'aime beaucoup, c'est que forcément, les personnes qui viennent, c'est pour recevoir des informations, que je leur transmette des informations sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et formation, et forcément, à chaque fois, c'est s'exposer à des questions qu'on connaît pas, et surtout qu'à chaque fois, le public est différent. Et je sais jamais, au final, les questions qui vont m'être amenées. Alors, ce soir, j'ai pas eu trop de questions qui m'ont mise dans l'inconfort. J'étais presque un peu déçue parce que c'est ces questions-là que j'aime beaucoup et on m'a pas mal posé la question quand j'ai lancé Easy Live. C'est un truc qui est revenu plusieurs fois, c'est un petit peu comment tu gères les questions des gens parce que tu sais jamais quelles questions ils vont te poser. Moi, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose de confortable. Parce que effectivement, je sais jamais s'il va y avoir du monde avec moi en live. Là, tout de suite, il n'y a personne, mais il y a peut-être des gens qui vont arriver. En même temps, il est un petit peu tard ce soir. Et même si j'amène une thématique, moi, quand j'amène une thématique, c'est avec mon prisme. Et les gens qui rejoignent le live, parfois, ils ont loupé le début, donc ce qu'ils vont entendre va être peut-être un peu hors contexte. Et puis, ils viennent avec leur prisme à l'instant T. Et les questions qui me sont posées, je peux pas les anticiper parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Je sais pas comment ils interprètent mes mots avec leur paire de lunettes, leur carte du monde. Et il y a des questions qui vont être plus faciles que d'autres. Et tout simplement, alors c'est... quand on vient sur les réseaux, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on s'expose d'une manière ou d'une autre et dans une certaine mesure en fonction de notre communauté, mais on s'expose de toute façon. Et quand on vient en live, à plus forte raison, parce qu'il y a des questions qui arrivent au fil de l'eau. Alors déjà, la première chose, c'est que je ne suis pas bombardée de questions quand il y a du monde sur mes lives. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Parfois, simplement, les gens écoutent ce qu'on a à dire parce qu'ils trouvent ça intéressant et ils n'ont pas besoin de poser des questions. Et parfois, ils posent des questions parce que eux, ça leur fait penser à quelque chose. Et c'est vrai que parfois, ces questionnements, c'est pas des choses auxquelles je m'attendais. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ça, et là où je fais le parallèle avec le fait d'animer des formations, c'est que ça m'amène à réfléchir vraiment sur ce qu'on me demande. La formation que j'animais ce soir, je l'ai animée, je crois, des dizaines de fois. Je la connais un peu par cœur. Et ce que j'aime, c'est que les personnes qui la suivent vont m'amener à chaque fois à porter un regard différent sur les choses ou à voir les choses sous un autre angle parce qu'elles me posent cette question avec leur propre prisme qui n'est pas le mien, par définition. Et moi, j'ai pas peur des questions qu'on me pose. J'ai pas peur des questions qu'on me pose pour la simple et bonne raison que si j'ai une réponse, je vais la donner. Si j'ai pas de réponse, je vais pas avoir peur de le dire que j'ai pas la réponse. Et si ça semble un peu complexe à traiter juste dans un live, je vais le dire aussi. Mais quoi qu'il en soit, et encore une fois, sur les réseaux sociaux, on s'expose et on le sait. Et ça nous amène
Moi, je trouve que ça nous remet un peu dans notre humilité et que ça nous fait du bien. Moi, je trouve ça très riche à chaque fois parce que parfois, c'est en entendant la question que je trouve la réponse en moi et que je vais la donner. Et souvent, c'est des questions que je ne m'étais pas forcément posées. Et je voulais simplement vous dire, en vous partageant ça, de ne pas avoir peur des questions qu'on peut vous poser dans un contexte ou avec des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ces questionnements qui arrivent et auxquels vous ne vous attendez pas, ben, ils vont vous faire grandir. Ils vont vous amener à avoir une réflexion peut-être plus profonde sur certaines choses. Il y a des choses qu'on connaît par cœur, sur lesquelles on ne s'interroge plus vraiment. Et avoir ces questionnements qui arrivent et qui peuvent nous surprendre, eh ben, ça nous amène à revenir sur des choses qu'on pensait complètement acquises, mais qu'on peut acquérir encore plus en profondeur. Et c'est ça, en fait, les questions auxquelles on ne s'attend pas, elles vont amener de la profondeur. Et moi, je trouve ça hyper riche. Et de ce point de vue-là, bah, j'ai jamais peur des questions qu'on peut me poser. Parfois, ça me met dans l'inconfort, mais ça ne me fait pas peur. C'est cette nuance qui est important de capter, à mon sens. Et j'allais dire autre chose, c'est parti. Et oui, ça nous met dans notre vulnérabilité, mais je crois que c'est important aussi de montrer ça, de ne pas avoir peur d'être vulnérable. On peut être vulnérable que quand on est en lien avec l'autre. Quand on est tout seul, on ne peut pas être vulnérable en fait. Ou alors si, face à soi-même, mais bon, c'est encore autre chose, mais il n'y a que vis-à-vis d'autres personnes qu'on peut être vulnérable. C'est qu'en étant en contact avec d'autres humains qu'on peut être vulnérable. Et c'est là qu'on est pleinement dans notre humanité. Et donc, quoi de plus riche que les questions que les gens nous amènent, et surtout pendant les lives. Et puis, ça me pousse aussi à être dans ce leadership, de tenir quand même le truc, même si c'est pas confortable sur le moment, et de vous amener la meilleure valeur, la plus grande valeur possible dans ce que je peux vous apporter. Et alors j'y reviendrai évidemment dans Easy Live demain, mais je voulais vous partager ça ce soir parce que c'est encore revenu à ma conscience pendant la formation tout à l'heure, et de voir le regard des gens sur ce qu'on transmet, de voir les remarques qu'ils ont à nous apporter, leurs réflexions, leur point de vue. Moi, je trouve ça vraiment très très riche à chaque fois. Et j'adore ça. Bonsoir Olsen. Et voilà, je voulais vous l'amener ce soir. Donc n'ayez pas peur de vous confronter aux questions que les gens vous amènent. Déjà parce que vous n'avez pas à tout savoir. On n'a pas réponse à tout. On est des humains et on a le droit de le dire. Et quand on s'expose comme là sur les réseaux, en live, moi je le dis toujours, ce que je vous amène, c'est pas une vérité ultime. C'est ma vérité, c'est mon point de vue. C'est mes réflexions, mes prises de conscience. Ça n'engage que moi, ça ne regarde que moi. Et vos questions, moi, elles me font toujours grandir d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, j'ai beaucoup de gratitude. Et moi, j'aime même quand il y a des questions qui me mettent dans l'inconfort, parce que ça me pousse à aller dans une réflexion beaucoup plus profonde que ce que je pensais au départ, la plupart du temps. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui était revenu dans les questionnements que j'avais eus. Mais comment tu gères les questions en live? Et on les gère pas en fait. On laisse venir ce qui vient, on laisse venir ce qui doit être.
Et on s'autorise tout simplement, parfois pas savoir, ou parfois considérer que c'est pas le lieu idéal pour traiter cette question en live. Il m'arrive de retourner vers les gens en DM, parce que c'est très spécifique, ça m'arrive parfois. Mais en tout cas, à chaque fois, ça me fait grandir et ça me pousse dans mes retranchements. Et ce qui me pousse dans mes retranchements est toujours une source d'évolution d'une manière ou d'une autre. Et ça me pousse aussi à chaque fois à améliorer mes qualités d'écoute aussi de l'autre et d'empathie, dans le sens de ne pas oublier que tout le monde n'a pas le même prisme que moi. Et de voir les choses parfois sous un angle bien différent, eh bien c'est très riche à chaque fois. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, j'avais prévu de le garder pour les filles d'Easy Live, cette réflexion autour des questionnements que je reçois pendant les lives. Et puis j'avais envie de vous le partager parce qu'elles vont avoir plein d'autres pépites de toute façon. Et on commence demain à 14h, donc vous pouvez encore vous inscrire pour Easy Live. Le lien est dans ma bio. Voilà pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.